Et nous voici prêts pour notre recette de pain d'épices des lutins, un vrai régal. J'ai donc préparé tous mes ingrédients sur mon plan de travail, à savoir 250 g de miel, 10 centilitres de lait tiède, 100 g de beurre fondu, 200 g de farine, de blé ou de châtaigne, ça c'est à vous de voir, un demi-sachet de levure, 50 g de sucre roux, un œuf et mon mélange à pain d'épices qui va vous régaler. Donc, je commence avec mon bol de préparation et je vais venir délayer le miel et le lait dans mon bol. Donc, je vais commencer par verser mon miel. Toujours ma petite Maryse en silicone qui m'accompagne pour bien vider mes plats. Voilà. Et je vais donc venir ajouter mon lait tiède à mon miel. Et je vais remuer tout ça à la Maryse. Ça sent une odeur délicieuse. Donc une fois que mon lait et mon miel se sont mélangés, vous voyez, on obtient ce liquide-là. Je vais venir ajouter mon beurre fondu à la préparation et je continue de mélanger. Et cette fois-ci, je vais venir ajouter ma farine, donc mes 200 g de farine. Je vais les ajouter délicatement pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc je viens la verser en plusieurs fois. Je commence à mélanger avec ma spatule et je finirai avec mon fouet. Hop. Et je vais venir même prendre mon fouet tout de suite. Ça sera un petit peu plus pratique. Hop. Voilà. Donc je verse encore. Vous voyez, j'ai même pas besoin de tenir mon bol de préparation, à part tourner sur lui-même. Il ne fait rien d'autre, c'est parfait. Avec les petits antidérapants en dessous, ça révolutionne la vie. Hop, donc j'ai terminé d'incorporer ma farine. Je mélange avec mon fouet pour éviter les grumeaux. Vous voyez, on obtient une jolie pâte qui sent super bon. Le miel chaud avec le lait. Voilà, donc là j'ai une pâte bien lisse, bien homogène. Et je vais y ajouter du coup ma levure. Donc la moitié de mon sachet qui a été déjà ouvert, hein, donc c'est voilà. Puis mon sucre roux. Voir, c'est une recette très rapide, efficace et surtout délicieuse. Et mon œuf. Je mélange tout ça. Et là, on va venir ajouter notre mélange à pain d'épices. Donc, vous verrez sur le lien de la recette, je vous ai mis les ingrédients
à mettre si jamais vous n'avez pas encore, et vous devriez vous dépêcher de le faire, si vous n'avez pas encore acheté le fameux mélange à pain d'épices que je vous propose. Je vous mets la liste des épices à ajouter dans votre préparation. Donc là, je vais l'ouvrir, il est tout neuf. Et je vais venir verser 2 à 3 cuillères à café de mélange. Donc ça, c'est selon les envies. L'odeur est magnifique. Donc vous voyez, les pots, ils sont vraiment bien remplis. Donc je viens ajouter, pour ma part, 3 cuillères à café. Voilà. Et je mélange à nouveau. Et ici, ça va être à vous de faire votre petit micmac, c'est-à-dire que vous pouvez soit laisser la pâte telle qu'elle, la mettre dans votre moule et passer à la cuisson, soit y ajouter quelques fruits à coque, c'est-à-dire des petits morceaux de noix, de noisettes, d'amandes, voilà, tout ce que vous avez envie. Et moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Là, j'ai un petit mélange cacahuètes, amandes, cajou, noisettes. Ce sera parfait. Je viens donc ajouter tout ça à ma préparation. Je vais y découper un petit peu quand même, histoire qu'il n'y ait pas de gros morceaux non plus. Donc après, c'est à vous de doser. Si vous mettez bien évidemment des fruits à coque. Mais je peux vous dire que ça rajoute quand même vraiment quelque chose de démentiel. Ça rajoute quand même le croustillant et le bon goût des fruits à coque. Je peux vous dire que c'est délicieux. Donc là, mon mélange, il est non salé, évidemment. Et là, il n'y a pas de noix dans ce mélange. Je vais venir ajouter des noix. Ça me donne envie. Je vais finir avec ça. Et je vais venir rajouter quelques noix. Ah. Les boîtes magiques. Voilà. Donc je les casse grossièrement à l'intérieur. Hop. Bon, voilà, on n'est pas trop mal. Donc j'ai rajouté mes petits fruits à coque, ça y est, j'ai fait ma patouille. Je mélange une dernière fois et je vais tout simplement verser ça dans un moule à cake ou le moule que vous souhaitez, mais c'est vrai que les pains d'épices sont plutôt faits dans les moules à cake. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Normalement, j'aurais dû le faire depuis un moment. Donc voilà, soit vous mettez dans un moule à cake et vous enfournez pendant environ 30 à 40 minutes. Soit vous décidez également de mettre votre préparation dans des moules, par exemple en bonhomme pain d'épices, etc. Je sais que j'en ai à la maison et que c'est assez délicieux aussi de manger son petit bonhomme en pain d'épices. Puis c'est plus rigolo pour les enfants. Donc voilà, si jamais vous avez des moules plus rigolos de Noël, n'hésitez pas à les utiliser. Là, moi, j'ai voulu vous montrer le pain d'épices, on va dire, traditionnel. Par contre, vérifiez bien la cuisson si vous utilisez des plus petits moules. Là, 30 à 40 minutes, c'est vraiment quand on a un moule à cake. Si vous utilisez des petits moules type bonhomme en pain d'épices et autres, il faudra certainement les faire cuire un petit peu moins. Et il ne me reste plus qu'à enfourner mon pain d'épices. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de la recette. Et voilà le travail. Je viens de sortir mon pain d'épices du four. Vous pouvez maintenant soit le badigeonner d'un petit peu de miel pour un peu de gourmandise, soit le laisser refroidir et le déguster.